Salut à tous, ça fait déjà une semaine, alors je suis ravi de vous retrouver. J'espère que vous aussi. La réalité virtuelle est un sujet qui n'est pas nouveau à Hollywood. Dès le début des années 80, Tron nous plongeait déjà dans un jeu vidéo. Sa séquelle, Tron l'héritage en 2010, continuait le mythe. Et puis on a eu aussi Denzel Washington qui pourchassait Russell Crowe dans Programmé pour tuer. Ou encore Pierce Brosnan, un scientifique, qui plonge Jeff Fahey, handicapé, dans une réalité virtuelle où celui-ci se prenait pour un dieu, dans le cobaye. Aujourd'hui, c'est au tour d'un très grand metteur en scène de s'attaquer à ce sujet. Steven Spielberg, qui après Pentagon Papers nous arrive déjà avec son nouveau film. Et si on parlait de Ready Player One? Vous avez reconnu Retour vers le futur, produit par Steven Spielberg en 1985. Eh bien, il y aura d'autres affiches de films référencés dans Ready Player One. Vous verrez. En attendant, je vais adresser une petite lettre à Steven Spielberg et je vous lis rapidement un petit passage. Alors, cher Steven, quand vous avez un scénario avec 1000 possibilités, pourriez-vous vous y atteler un peu plus? Oui, parce que, je vous explique. Nous sommes passés à côté d'un très grand film avec Ready Player One. Il y avait quand même beaucoup de choses à dire et Steven Spielberg, il va à minima, d'accord? Tranquillement, tout doucement, tout comme son héros, Ty Sheridan, le jeune cyclope dans X-Men Apocalypse. Oui, Ty Sheridan et les rebelles, puisqu'il y a des rebelles, il y a toujours des rebelles dans les films de science-fiction contestataires. Eh bien, Ty Sheridan et ses rebelles n'ont pas d'aspérité. Ils sont gentils, ils sont mignons, tout va bien. Avec les grosses ficelles scénaristiques habituelles, ils pénètrent chez le méchant tranquillement. Ils vont d'un point A à un point B sans véritablement être mis en danger. Il n'y a pas vraiment de suspense. Steven Spielberg, on l'a connu quand même beaucoup plus énergique, beaucoup plus intéressant. Il remet une petite couche sur un de ses thèmes habituels qui est la déconstruction de la famille. Rappelez-vous, Leonardo DiCaprio dans Arrête-moi si tu peux, c'était déjà le cas également, mais là où il y avait une vraie interaction entre ce qui se passait au sein de sa famille et ses actions, ici on dirait juste un gadget, ça dure à peine 5 minutes, puisqu'on nous montre le père du héros qui a piqué l'argent du foyer pour aller jouer. Au passage, Hollywood vous montre du doigt, messieurs, c'est pas bien de prendre l'argent du foyer comme ça. Et donc, avec sa grosse morale, Ready Player One est un film qui va tranquillement sur son scénario. Pareil pour le méchant, d'accord, joué par Ben Mendelsohn, qui était déjà méchant dans Rogue One. Rappelez-vous, eh bien lui, c'est le méchant caricatural à souhait, c'est un grand méchant de la James Bond, costard cravate, qui veut étendre son empire un peu partout, très simpliste dans sa psychologie, à la fois le héros et le méchant, eh bien, nous propose une partie réelle très ennuyeuse, c'est pas captivant du tout, ça manque d'énergie tout ça. Et on se demande bien, mais pourquoi Steven Spielberg n'a pas essayé d'y aller un peu plus dans le scénario? Eh bien, j'ai la réponse, parce que je pense que c'était pas vraiment le but du film. Le but du film, en fait, c'était la deuxième partie, enfin en tout cas l'autre partie du film, l'autre Ready Player One, où là, on retrouve le grand Steven. Et là, nous sommes dans la réalité virtuelle. Alors que certains essayent, avec de vrais acteurs, de retranscrire des jeux vidéo, eh bien, hormis les frères Wachowski qui avaient réussi avec Speed Racer à nous plonger dans un jeu, eh bien, c'est le cas avec Ready Player One dans sa partie virtuelle. Les effets spéciaux, effectivement, sont époustouflants. Effectivement, on retrouve la caméra virevoltante de Steven. On retrouve un montage dynamique, c'est percutant, c'est virtuose. Et c'est vrai qu'une fois qu'on est plongé dedans, eh bien, ça fait plaisir à voir que Steven Spielberg a encore la niaque. Même si on peut reprocher à ce film une narration assez morcelée, car les incessants allers-retours entre le virtuel et le réel
casse le rythme du film. Et c'est vraiment particulièrement dommageable, d'autant plus que Steven Spielberg ne va pas, comme je disais, au bout de la qualité de ce scénario qui aurait pu donner un grand film. Il avait déjà fait avec Minority Report, où il avait réussi à, par exemple, nous parler du pouvoir et de la technologie, l'influence de l'un sur l'autre et vice-versa. Ici, ça aurait pu être le cas, car il y avait de quoi faire. La technologie est immense dans Ready Player One, ça se voit. Mais il n'en fait rien. Le fameux pouvoir est, comme je disais, totalement caricatural et sans aspérité aucune. Et c'est vraiment dommage pour un film qui passe quand même à côté du sujet. Mais ce n'était peut-être pas le but. À vous de faire votre opinion. Donc, après vous avoir dit tout ça, je vous propose de vous retrouver tout à l'heure. Allez, essayez de repérer les films qui sont référencés dans le film tout à l'heure. Vous êtes encore là? C'est super. Un autre thème qui n'est pas du tout exploité dans Ready Player One, c'est celui de l'enfance. En effet, Steven Spielberg est quand même le spécialiste du regard de l'enfant sur le monde des adultes. Puisque depuis E.T., en passant par Empire du Soleil ou encore Intelligence Artificielle, il n'a eu de cesse d'avoir ce regard sur ce monde. Avec Ready Player One, il aurait pu en faire quelque chose, puisque le concepteur du jeu, l'Oasiste, est en fait un adulte qui n'a jamais quitté son âme d'enfant et qui préfère se réfugier dans la réalité virtuelle plutôt que d'affronter le réel. Malheureusement, Steven Spielberg et le scénariste, en fait, n'en font rien et du coup préfèrent encore une fois nous accabler d'une morale bien sentie, du genre attention, c'est pas bien de jouer aux jeux vidéo plus de 3 fois par semaine, ou bien attention, les jeux vidéo c'est bien, mais il faut pas oublier non plus le monde réel, c'est oui, celui qui vous attend, en tout cas celui du film qui est tout pourri, comme j'avais dit précédemment. Bref, le final est d'une mièvrerie confondante, d'une niaiserie absolue. Et moi, tout simplement, ce que je dis, c'est next level. Je ne peux pas finir cette critique du film sans vous faire une allusion à 3 références qui sont dans le film. Pourquoi? Parce que dans cette première référence, il y a une à Michael Jackson. Steven Spielberg rend hommage au chanteur décédé, sachant que Spielberg était apparu dans l'un de ses clips, en l'occurrence Liberian Girl. Deuxième petit clin d'œil, c'est celui de Jack Slater, le personnage que joue Arnold Schwarzenegger dans The Last Action Hero, un autre film bourré de références. Et donc, en 1992, Last Action Hero, qui devait être un énorme succès, a été l'un des plus gros échecs d'Arnold Schwarzenegger. Et pourquoi? Parce que juste en face, il y avait qui? Eh bien oui, Steven Spielberg avec le premier Jurassic Park. Il n'est pas rancunier, Schwarzy, j'espère. Et en tout cas, pour terminer, il y a un bel hommage rendu à Stanley Kubrick, car une partie du film, une partie de Ready Player One se déroule dans les décors de Shining. Et il faut savoir que Stanley Kubrick et Steven Spielberg avaient commencé à travailler ensemble sur Intelligence Artificielle, mais suite au décès du génial metteur en scène de 2001, l'Odyssée de l'espace, eh bien, c'est Steven Spielberg qui avait repris les rênes et donc terminé le film. Et voilà, sous ces petits clins d'œil, je vais vous laisser. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, il y a le grand Jack qui vous attend. Et puis, essayez de repérer les références dans Ready Player One. Donc maintenant, c'est à vous de jouer. À bientôt.